Shall we lift up our two hands? Pouvez-vous élever les mains Let's go for a et most bénissez awesome le Seigneur visitation pour une visite of the midst of the exceptionnelle, year. cette visite exceptionnelle du milieu de l'année. Blessed be your holy name, mighty Lord. Thank you, Lord, for your awesome visitation. Give him thanks for a Remerciez-le most awesome visitation pour cette visite exceptionnelle all through the midst of the year season. durant cette saison du milieu de l'année. We celebrate you, Jesus. Nous te célébrons, Jésus. In Jesus' precious Au nom name, précieux de Jésus, we have given thanks. nous avons ici remercié. Would you thank God for keeping you alive? Voulez-vous le remercier encore pour vous avoir gardé en vie, Lift up your two pour hands and prendre give him part thanks. à ce réveil du milieu de l'année? Thank him Élevez la voix et remerciez-le. for keeping you and I alive to become partakers of this Remerciez-le awesome pour nous season. avoir gardés en vie et avoir pris part en cette saison exceptionnelle. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Nous sommes très familiers de cette citation que Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais il cherche qui bénir. Pour tous ceux qui se sont rendus disponibles pour ce but divin, pour ce plan divin, c'est votre tour d'être béni. Everyone who has stood in a place of prayer, Pour tous ceux qui ont tenu la brèche dans la prière et qui sont sortis everyone who has sent évangéliser. messages to people Pour to tous ceux connect, qui ont envoyé des messages pour inviter les gens à se connecter. that is issuing forth from here. Everyone has Ce a part of direct, gathering people. Tous ceux qui participent à rassembler To be blessed. des gens pour Jésus, c'est votre tour d'être béni. You blessed of the Lord C'est in the name pourquoi of je vous Jesus. déclare béni du Seigneur au nom de Jésus. Every of your secret labor Tout shall be openly rewarded. travail que vous avez pu faire en secret Every of your sera secret investment publiquement shall récompensé. enjoy open dividends. Tous vos investissements secrets bénéficieront de dividendes publics. Partout où vous êtes dans le monde et vous participez à ce réveil, que les bénédictions de ce réveil continuent de se confirmer dans votre vie, dans toute votre vie. Au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre banquet de fortune financière. Donc, laissez-moi vous dire ceci. La fortune financière du royaume ne dépend pas seulement de l'or et de l'argent. Oui, c'est vrai, ça fait partie du sujet. Mais la chose la plus importante est que cela met fin à tous les malheurs. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous n'êtes pas déprimé avec la richesse du royaume. Vous n'êtes jamais appréhensif avec la bénédiction du royaume ou la richesse du royaume. Vous ne souffrez pas dans les mains des dévoreurs, de ceux qui dévorent avec la richesse du royaume. Peu importe les difficultés sur la terre, vous n'êtes jamais coincé. Même dans les jours de la famine, vous êtes rassasiés. Psaume 37, versets 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera pour toujours. Ils ne seront pas dans la honte dans les mauvais jours et ils sont rassasiés au jour de la famine. Quel Dieu exceptionnel! Lorsque les hommes parleront de chute, les personnes d'alliance parleront d'élévation. La richesse du royaume n'est jamais affectée par l'environnement économique. C'était dur, c'était difficile en Égypte. C'était bouillant, mais c'était bouillant pour les personnes d'alliance. Les gens souffraient dans Genèse 47. Mais dans le pays de Goshen,
là où Israël demeurait, ils avaient des possessions en abondance. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Ils étaient dans ce pays de Goshen, dans le même pays d'Égypte, sous le même environnement économique. Et c'est ce qui crée la différence entre la richesse du royaume et la richesse sociale. L'écart est énorme. Nous avons entendu aux informations que votre église a implanté 1600 nouvelles églises en 2 mois. Maintenant, parlez de 1600 employés. Et des équipes de support dans la masse salariale. Lorsque les hommes parleront de chute, vous direz qu'il y a une bénédiction, une élévation. Et c'est ce que vous êtes là, vous êtes venu chercher ce matin. Vous sortez de tout malheur. Plus de préoccupations sur vos enfants, sur vos époux, sur vos petits-enfants, sur l'œuvre de vos mains. Un repos de tous côtés. Un repos de tous côtés. On ne parle pas simplement de naira ou de dollars ou de livres sterling. Non. C'est de marcher entièrement dans la liberté. La liberté de toute forme de malheur. De toute forme de malheur. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient par la plateforme de données qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une vie sans chagrin. Aujourd'hui, vous retournez avec cette expérience. Levez les 2 mains et demandez à Jésus de vous parler. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, parle à chacun de nous aujourd'hui. Dans la forme la plus claire possible. Garde-nous sur le chemin qui conduit à l'accomplissement total de ton agenda dans nos vies. Au nom précieux de Jésus. Amen. C'est mon année de brisement de limites. Acclamez fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir. Gateways to financial fortune. Les portes d'accès à la fortune financière. Et nous sommes aujourd'hui sur la 4e partie de cette série. Et aujourd'hui est notre banquet de fortune financière. Donc, nous allons juste y plonger. Laissez-moi commencer par cette belle nouvelle que tous ceux qui se sont mis en marche pour Jésus ont droit à une vie sans aucun manque. Sans aucun manque. Il dit ceci. Vous allez le faire. Il dit autre chose, vous allez le faire. Alors, vous engagez là son intégrité à vous bénir. Parce que à quiconque vous vous soumettez ou à quiconque vous vous soumettez pour obéir, vous devenez son serviteur. Et lorsque vous servez, il bénit votre pain et vos eaux, donc vous n'aurez plus jamais besoin de commander. Et il éloignera du milieu de vous la maladie. Et aucune personne parmi ceux qui me servent ne sera stérile ni n'avortera. Et il accomplira vos jours. Donc, bienvenue dans une vie de fortune ou de bonheur au nom de Jésus. Il est évident que le monde traverse aujourd'hui certainement l'une des pires des crises économiques de l'histoire qui se complique encore par le coronavirus. L'alarme du coronavirus.
Et de toutes les écritures prophétiques, nous constatons que c'est juste le commencement, le début des malheurs qui visitent le monde avant le retour de Jésus. Dans Matthieu 24, versets 7 et 8, une nation s'élèvera contre une autre nation, il y aura des famines, des famines de tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans Joël 2, versets 1 et 2, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et au milieu de ces ténèbres, un grand peuple s'élève. Et de qui est-ce qu'il parle? Au verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Donc tous ceux qui sont dans l'armée du Seigneur manifesteront la grandeur au milieu même des ténèbres, au milieu des ténèbres. Et le monde n'en a jamais vu, ni il n'y en aura jamais plus dans la suite des temps. He said, the land before them shall be as the Garden of Eden, and behind them a desolate wilderness. Yea, and nothing shall escape them. Devant lui est un feu dévoré, derrière lui une famine brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Donc il y avait le jardin d'Éden et il y aura le désert affreux où rien ne marche. Malachi also painted the same picture. Malachie a également décrit la même écriture, car voici le jour vient, brûlant comme une fournaise, et tous les hautains, oubliez ces gens, de quoi parle-t-il? Et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice qui est Jésus. Et la guérison sera sous ses ailes. Et nous sortirons et nous sauterons comme des veaux d'une étable. Tous se brûlent, mais d'autres s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'alliance de fortune financière. Malachie 3, apportez toute la dîme dans la maison du trésor et mettez-moi ici à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux et ne déverse sur vous des bénédictions en sorte qu'il n'y ait point de place pour les recevoir. Alors vous verrez la différence entre le juste et le méchant et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car le jour viendra où la différence sera claire. Donc le fait d'être dans l'alliance place un sceau d'exemption des malheurs qui frappent le monde dans votre vie. Et cela est très important. L'alliance est simple, nous l'avons déjà dit. C'est l'alliance du donner et du recevoir. Wait a minute. Un instant. Just like when you stop breathing. De même que lorsque vous cessez de respirer, vous mourrez. When you stop giving, lorsque vous cessez de donner, vous commencez de vous effondrer. Ce n'est pas une chose que vous faites une fois pour toutes. C'est une alliance de encore et encore. La raison pour laquelle d'autres ont des témoignages aujourd'hui et n'en ont pas un autre pendant 10 ans, parce qu'ils ont cessé. Ils ont cessé.
Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments pour mourir, c'est juste de respirer. C'est une perte de temps d'aller chercher une corde pour se suicider. Donc arrêtez simplement de respirer. Et vous mourrez naturellement. Vous mourrez doucement. Il n'y aura même pas de douleur. Donc c'est un harcèlement que d'aller acheter une corde. Vous êtes sûr de vouloir mourir? Bon, cessez de respirer. Bloquez votre respiration et fermez la bouche. Vous mourrez doucement et sans bruit. Et de même, lorsque vous cessez de donner, vous effondrez, pas seulement dans les finances, vous vous effondrez presque dans tous les domaines de votre vie. John Rockefeller était mourant de cancer et il a donné 50% de ses actions pour s'occuper des besoins de l'humanité. Et Dieu l'a restauré. Cela n'était pas de l'argent, c'était la vie. Le malheur fut écrasé. Une nouvelle vie lui a été donnée. Il a vécu au-delà 41 ans de plus que lorsqu'il allait mourir, parce que il n'allait même pas avoir, selon les médecins, il ne devait pas avoir 52 ans. Mais par l'Alliance, cela a été étendu de 41 ans. Il a vécu jusqu'à 93 ans. Et c'est ainsi l'Alliance du donné. C'est ainsi, vous imaginez la force de l'Alliance du donné. Cela est fait pour éradiquer la tristesse et le chagrin. Cela vous établit dans un niveau où il n'y a pas de manque. Nous allons maintenant voir certaines clés vitales pour un monde de fortune financière. Premièrement, ayez l'affection de l'esprit. Vous devez comprendre que toutes les provisions du royaume exigent la spiritualité pour s'accomplir. Toutes les provisions dans le royaume exigent la spiritualité pour se confirmer. Avoir l'affection de l'esprit, c'est la vie, mais avoir l'affection de la chair, c'est la mort. Maintenant, lisons 3 Jean 2. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que votre prospérité et ma prospérité ne peuvent pas aller au-delà de notre spiritualité. Il doit toujours avoir un équilibre. Il doit toujours avoir un équilibre. Ce n'est pas un jeu, c'est une marche avec Dieu. Il dit à Abraham, notre Père d'Alliance, marche avec moi. Ce n'est pas une banque. Vous ne faites pas, vous ne traitez pas avec une banque. Vous engagez une marche d'alliance avec Dieu pour tirer le meilleur de votre vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère, cela veut dire au même niveau que votre esprit, voilà, au même niveau de votre prospérité spirituelle. Donc, pour accéder à la fortune financière et s'établir à ce niveau, nous devons être spirituels. Nous devons être spirituels pour continuer à être conduits et ne pas virer ou quitter le chemin. Nous devons être spirituels. La Bible dit que la piété est utile à tout, ayant la promesse du monde actuel et de celui qui est à venir. Donc, il faut la spiritualité pour tirer le meilleur du plan de fortune financière de Dieu pour l'Église. 2, dont nous avons déjà parlé, c'est que nous devons nous engager sans arrêt dans la pratique de l'Alliance. Ce n'est pas juste une fois et c'est tout. La pratique de l'Alliance doit devenir un mode de vie. Un mode de vie.
Vous ne le faites pas officiellement, ou vous ne le faites pas seulement pour être vu, mais c'est simplement ce que vous avez compris et que vous utilisez dans votre marche avec Dieu. Vous avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Philippiens 4, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins encore et encore. Si vous voulez que la bénédiction continue, alors continuez de pratiquer l'alliance. Continuez de pratiquer l'alliance. Cette église n'a jamais connu de retour en arrière. Aucune année n'a été mieux. Ou alors, aucune année passée n'a été mieux que la présente. C'est toujours un plus, ça va de mieux en mieux. La pratique de l'alliance ne vous permet pas de connaître des retours en arrière. Vous ne faites que changer de position encore et encore. Et c'est votre tour. C'est votre tour. Number 3, et 3, engage in financial integrity. Soyez ou marchez dans l'intégrité financière. Marchez dans l'intégrité financière. La fortune financière exige que nous éloignions de nous l'iniquité. Souvenez-vous de Job 22, verset 21. Attache-toi à l'Éternel et si tu retournes à l'Éternel, tu seras bâti. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Reçois de sa bouche ses instructions et mets dans ton cœur ses paroles. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors tu jetteras l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous ne jouons pas à des jeux, nous n'essayons pas de tricher les gens. Nous ne prenons pas ce qui ne nous appartient pas. Vous ne changez pas les chiffres. Vous ne profitez pas des pauvres. Nous devons continuer de marcher dans l'intégrité financière. C'est une obligation. Si vous regardez le témoignage de Job dans Job 31, vous verrez l'intégrité. Vous verrez la femme dire, est-ce que tu tiens toujours à ton intégrité? Une intégrité ouverte qui est connue même dans la famille. Et vous verrez son témoignage de Job 31 au verset 1, une intégrité claire. Et il est devenu l'homme le plus important des fils de l'Orient. Oui, il a eu des défis, mais il en s'est sorti triomphant. Et il a eu le double de tout ce qu'il avait avant. L'intégrité est nécessaire aujourd'hui plus que jamais dans notre marche d'alliance. L'intégrité est nécessaire aujourd'hui plus que dans l'histoire, que toute autre période de l'histoire. Lorsque nous grandissions, lorsqu'on appelait quelqu'un chrétien, vous pouviez vraiment lui faire confiance. Et lui, c'est un croyant. Lui, c'est un croyant. Lorsqu'on parlait d'un croyant, c'était une personne intègre. Un croyant voulait dire une personne intègre. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui volent des sacs à l'église, même pas dans la ville, à l'église. Et c'est pourquoi ce flux ne trouve pas une véritable expression parce qu'il y a un manque d'intégrité financière. Les gens cherchent toujours qui voler, qui tricher.
Quelqu'un, un mécanicien qui vous donne une pièce d'occasion et vous prétend avoir mis une pièce neuve, ou alors il reprend votre pièce, nettoie et remet, et il jure au nom de Dieu. Et c'est partout pareil. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup de domaines qui sont d'une grande préoccupation. Une grande préoccupation. 4. Nous devons être des bénédictions. Lorsque vous cessez d'être une bénédiction, alors vous n'avez plus droit à ces bénédictions. J'ai raconté une histoire à un moment d'un éléphant que j'ai vu. J'ai vu un écrit sur cet éléphant. Cet éléphant, 140 kilos de nourriture par jour, mais décharge seulement 100 kilos par jour. Et c'est le seul moyen pour lui de rester en vie. Lorsque Dieu blesse, de même que Dieu vous a béni, qu'il donne, que chacun donne comme il a été béni. Lorsque vous voyez une vache déféquer comme un chat, il est sur le point de mourir. Plus nous sommes bénis, plus nous devons être des bénédictions. Lorsque cela s'arrête, la bénédiction s'arrête. Est-ce que vous conduisez dans une station d'essence lorsque le carburant dans le véhicule n'a pas été utilisé? Vous ne pouvez pas recharger le véhicule tant que vous n'avez pas utilisé le carburant que vous avez dans le réservoir. Et tel qui donne libéralement, il s'enrichit, et il y a celui qui retient plus que nécessaire, qui s'appauvrit. Nous sommes bénis pour être des bénédictions. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Donc la bénédiction s'arrêtera lorsque nous cessons d'être des bénédictions. La bénédiction s'arrête lorsque nous cessons d'être des bénédictions. S'il vous plaît, comprenez que la pratique d'alliance, ce n'est pas une banque. La pratique d'alliance, ce n'est pas du troc. La pratique de l'alliance, ce n'est pas un échange. C'est une marche spirituelle avec Dieu qui a pour but d'être dévoué à obéir. Vous voyez la fortune de Job dans Job 29. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente? Il a trouvé la fortune financière. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Lorsque je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Regardez comment Dieu a béni cet homme. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Et c'était le secret qu'il a trouvé. Continuez de bénir les nécessiteux. Continuez de bénir l'humanité. Et je continuerai d'élargir tes côtes de bénédiction.
we must remain committed to being a Donc nous blessing, devons continuer d'être des or the bénédictions. blessing will stop. Sinon les bénédictions s'arrêteront. To walk in financial fortune, Pour marcher dans la fortune financière, we must seek nous devons continuous guidance, chercher en permanence à être conduits dans nos activités. Souvenez-vous and they tasted not qu'ils when n'ont he point led eu them. soif lorsqu'il les a conduits dans le désert. He caused the waters to flow out of the rock for them. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Also, and the waters gushed out. Il fonda le rocher et l'eau coula. When he led them, Lorsqu'il les a conduits, he led Abraham to the realm of il a conduit Abraham dans la and if you fortune. be Christ, well, Et si vous êtes de Christ, alors nous sommes aussi des descendants d'Abraham et héritiers selon la if we promesse. are Abraham's children, we should do the work of Abraham. Mais si nous sommes des enfants d'Abraham, alors faisons l'œuvre d'Abraham. Nous devons continuer à être So conduits as not to run into a desert. pour ne pas entrer dans un désert. He said to Isaac, don't go down to Egypt. Il a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte. Stay Et c'est là où here. les autres s'en vont, mais reste dans ce pays. And he turned him to a nation. Et il a transformé en une nation en raison de la bénédiction, And the Philistines envied him. au point où les Philistins le portèrent en vie, He was walking. parce qu'il marchait par la conduite divine. As an aftermath Regardez of bien. this awesome revival season, À la suite de cette saison de réveil, some plusieurs strange personnes guidance recevront des that will conduites lead them to realms étranges of fortune. qui les conduiront dans la fortune. Believe that, let me hear your loudest Vous y amen. croyez que je vais entendre votre plus grand Let me hear amen? your loudest amen. Je vais entendre votre plus grand amen. Children, have you any meat? They said nothing. Cast your net on Les enfants, avez-vous à manger? Non. Alors jetez vos filets. the heavens open. Une seule instruction et les cieux se sont They ouverts. are not able to draw it. Et ils n'étaient pas capables de prendre ce qu'ils avaient pêché à cause de la multitude de poissons. Vous voyez le manque se transformer You have never seen before. en abondance impressionnante, le genre que vous n'avez jamais vu, juste par la conduite divine. Number 6. He 6. committed to thinking and speaking covenant-rooted words. Penser et déclarer des paroles enracinées dans l'alliance. Penser et déclarer des paroles enracinées dans l'alliance. As a man thinks in his heart, so is he. Parce que l'homme est tel qu'il pense en son I cœur. don't Quelqu'un have a dime anywhere qui dit put in « Je n'ai rien ni dans le ciel ni sur la terre ». Et quelqu'un qui paye sa He has dîme, cancelled his tithe account il a annulé son compte de dîme with his mouth. juste par sa bouche. There is nothing. Il n'y a rien, rien, rien. I don't think I believe in this prophetic Et je anymore. pense même plus croire en cette parole, en ce message de prospérité. With his mouth. Il a annulé tous ses investissements. N'avez-vous pas entendu le Seigneur dire que la vie et la mort Power of the tongue. sont au pouvoir de la langue? You can destroy anything with your tongue. Vous pouvez tout détruire par votre bouche. Vous pouvez détruire n'importe quoi par la bouche parce que vous aurez tout ce que vous direz. You say it as a slang. Si vous le dites juste pour vous amuser, ou vous le dites naturellement, ou vous vous amusez, Whatsoever. vous recevrez tout ce que vous dites. In Ecclesiastes chapter 5 verse 6, it Dans says, Ecclésiaste 5, to cause verset your flesh 6, il dit, ne permettez pas à votre bouche de Why should pécher. God be angry with you with a divorce and destroy the works of Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? to thinking and speaking Donc pensez covenant-rooted et words. déclarer des paroles enracinées dans l'alliance. Covenant-rooted Des words. paroles et des pensées enracinées dans l'alliance. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance. Be committed to thinking Donc continuez and de speaking penser et de déclarer covenant-rooted words. des paroles enracinées dans l'alliance. Vous savez, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Out of the abundance of the heart, the mouth Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Vous ne pouvez pas penser une bonne chose et dire une mauvaise chose. and you can't talk right while you're thinking Et vous ne pouvez pas dire une bonne chose non plus lorsque vous pensez à des mauvaises out of choses. the abundance Parce que c'est de l'abondance du cœur mouth. que la bouche s'exprime. Out of the abundance of C'est de l'abondance du cœur the mouth speaks. que la bouche s'exprime. In Psalm 35 and verse 27, Dans Psaume 35, verset 27, shout for joy. l'Écriture dit qu'il pousse des cris de joie et Yea, let them chants say d'allégresse, qu'ils disent en permanence.
Let them what? Qu'ils fassent quoi? Let them what? Qu'ils fassent quoi? For everyone favoring his righteous cause. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix, qui veut la prospérité de son serviteur. Let them say continually, in season and out of season. Que sans cesse ils disent, que ce soit en saison ou hors de saison, qu'ils disent sans cesse, malgré ce qui se passe autour d'eux, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel qui veut la prospérité de son serviteur. Et je prie que les pensées de chacun et la langue de chacun soient contrôlées par le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, et qu'ils disent sans cesse, l'Éternel soit exalté, qui prend plaisir, qui veut la prospérité de son serviteur. Finalement, numéro 7, continuez de vous réjouir pour accéder à vos retours. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit de recevoir la loi, et la loi, c'est le donner et le recevoir. Mais la parole du Seigneur qui fera que la loi s'accomplisse est ce que nous examinons. Donc, continuez de vous réjouir pour accéder à vos retours. C'est vital. Maintenant, regardez bien. Dans Deutéronome 29, verset 28, pardon. Versets 47 et 48. Parce que vous ne servez pas l'Éternel Dieu. Pour n'avoir pas, au lieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. C'est ainsi que le manque de joie peut maudire dans notre marche d'alliance. Et l'une des choses qui stimule la joie, c'est de voir la réalité de la fin. Jésus qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, a méprisé la honte, et il est assis auprès du Très-Haut. Donc, être capable de voir la réalité de l'alliance, la réalité de ce qui vous attend, la réalité. Vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises que je ne suis pas surpris de là où nous sommes. Nous bénissons le nom du Seigneur pour là où nous sommes, mais nous serions surpris si cela n'était pas arrivé. Parce que nous avons vu dans les Écritures que marcher avec Dieu vous enverra d'un niveau à l'autre. Donc, continuez simplement de faire ce qu'il vous demande de faire et vous enverra d'un niveau à l'autre. Therefore, today I curse every air of depression, every air of murmuring and complaining. I pray that joy and rejoicing become your new addiction. He said, rejoice in the Lord always. And again, I say what? Rejoice. He said, rejoice evermore. Il dit, réjouissez-vous. Et Paul a dit, pas que je parle parce que je suis dans le manque. Je ne vous demande pas de donner quoi que ce soit, mais je cherche juste des fruits qui abonderont en votre compte. Donc, je n'ai aucun manque et je ne cherche ni l'or d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret des retours. Réjouissez-vous toujours en l'Éternel et encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Toute la moisson du champ est détruite parce que la joie a cessé au milieu des hommes. Lorsque la joie s'arrête, la moisson commence à se détruire. Si vous voulez continuer de moissonner, continuez de vous réjouir. Continuez de vous réjouir en l'Éternel. Continuez toujours et toujours au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et dans le chapitre de réveil que nous avons eu
Quand bien même le figuier ne produira pas, il n'y aura pas le fruit de l'olivier manquera. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors l'Éternel entrera en jeu. Donc il faut la joie pour provoquer l'intervention divine. Se réjouir en l'Éternel malgré ce qui se passe. Malgré ce qui se passe. Alors il rendra vos pieds semblables à ceux des biches et vous fera marcher sur vos lieux élevés. Et c'est le plan de Dieu. Vous avez travaillé et maintenant c'est votre tour d'être favorisé. Je dis vous avez travaillé et vous continuez de travailler. Donc c'est votre tour d'être favorisé. Vous avez travaillé et vous continuez de travailler. C'est votre tour d'être favorisé. À partir de cette saison, ce sera de faveur en faveur. Pour vous et votre maison, ce sera de faveur en faveur. Pour vous et l'œuvre de vos mains, ce sera de faveur en faveur. Au nom de Jésus. Maintenant, notez ceci, que donner, c'est vivre. Et c'est parce que c'est la respiration qui garantit la vie. Alors c'est donner qui garantit notre accès à la fortune financière. Et encore une fois, le but de la richesse du royaume, c'est la promotion du royaume. Et c'est le but principal. Allez à la montagne pour bâtir cette maison et cela sera agréable à mes yeux. Sinon, le ciel retiendra vos bénédictions. Dieu est prêt à libérer ses bijoux sur la terre pour bâtir la dernière maison. Alors que vous soyez un canal digne. Que vous soyez un canal digne. Et je termine avec ceci. Plus votre rêve pour le royaume est grand, plus votre éclosion financière est grande, plus votre rêve pour le royaume est grand, plus vous expérimenterez un boom financier. Continuez d'avoir des rêves pour la promotion du royaume. Continuez d'avoir des rêves pour l'avancement du royaume. Continuez d'avoir ce rêve de bâtir des églises pour Jésus. Continuez d'avoir ce rêve d'investir dans des missions. Nous venons d'avoir 40 nouvelles églises au Ghana. Amen. Plus de 1600 au Nigeria dans les 8 dernières semaines. À la gloire de Dieu. Et 80% de ces églises sont dans des zones rurales. Donc, c'est notre privilège de bâtir. C'est notre privilège de bâtir ces églises pour ces personnes précieuses et merveilleuses. Donnez-leur un sens de valeur. Nous allons au même ciel. Des villageois auront des grandes maisons au ciel, juste comme ceux qui habitent les villes. Nous serons aux mêmes tables que Jésus lorsque nous serons au ciel. Donc c'est notre privilège. Donc commencez à écrire, envoyez-nous les églises qui doivent être bâties. Et nous avons conclu hier que nous allons acheter des terrains partout pour que ceux qui veulent construire trouvent des terrains. La première fois que j'ai pensé à construire une église, je n'avais pas de compte bancaire. Jésus, si tu me bénis, je veux contribuer à bâtir des églises. Et c'était de tout mon cœur. Et il n'y avait même pas de quoi bâtir un mètre carré de terrain. Mais Jésus savait. Il sait combien il nous a permis de construire, de ce qu'il nous a donné. Donc il n'y a rien à se vanter.
parce que cela n'a été que de ce qu'il nous a déjà donné. Donc ce n'est pas une réalisation en soi. Dès que vous savez cela, vous savez que tout ce que vous avez, qui vous l'a déjà donné, parce qu'un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. L'homme ne reçoit rien si cela ne lui a été donné du ciel. L'homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a pas été donné du ciel. Et c'est de ce que tu m'as donné que je te donne. C'est de ce que tu m'as donné que je te donne. Donc cela lui appartient. Donc nous ne faisons que lui rendre comme il nous a donné. Donc commencez à avoir des rêves. Vous avez une opportunité illimitée dans cette commission de prendre part à la vraie vie de la promotion du royaume. Vous avez ce rêve aujourd'hui, il l'accomplit demain. Il était dans le cœur il tenait à cœur à mon père de bâtir une maison pour l'Éternel. C'est une bonne chose parce qu'il tenait à cœur. Tous les rêves que vous avez pour le royaume vous permettent de réussir dans la vie. Tout rêve que vous avez pour le royaume vous permet de réussir dans la vie. Tout rêve que vous avez pour le royaume. Si vous voulez marcher dans la fortune financière, c'est comme ça que vous devez faire. C'est ainsi qu'il faut avancer. Dieu nous a permis dans notre famille de bâtir 20 nouvelles églises cette année par la grâce de Dieu, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a donné. Parce que nous tous, y compris ces personnes vivant au village, nous allons dans le ciel et nous mangerons de la même manne et nous porterons les mêmes vêtements blancs. Et nous célébrerons Jésus au même niveau. Il n'y aura pas de président là-bas. Il n'y aura pas de gouverneur. Nous serons tous des saints du Très-Haut. Puis-je entendre votre Amen? À lui soit la louange. Levez la main droite et remerciez Dieu pour vous avoir montré le chemin à ce niveau de fortune financière. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et je vais vous demander quelque chose qui vous permettra d'entrer dans ce royaume, de ce règne, pardon. Tous les mois, ayez un petit budget. Celui qui bâtira une maison demain va commencer à préparer aujourd'hui. Nous n'en avons pas besoin, lui n'en a pas besoin, mais vous en avez besoin. Pour construire une maison, vous devez savoir comment payer des briques. Vous achetez des briques d'abord. Maintenant, ce mois, j'ai 10 naira pour la semence du royaume. Et vous êtes sur le point de construire une église. Vos 10 naira deviennent 20 naira demain en raison de ces bénédictions. Et ensuite, ces bénédictions reviennent dans votre vie, vous avancez. Engagez-vous. Engagez-vous. Je sais ce qui est arrivé dans ma vie en donnant pour la mission en Afrique. Je sais là où j'ai commencé et je sais là où je me suis arrêté. Et Dieu m'a dit que c'était suffisant de ne plus en donner. Cette mission est en cours. Nous construisons 10 000 églises cette année. Nous n'avons aucune pression. Aucune pression, je vous dis la vérité. Aucune pression. Mais je veux que vous vous connectiez à ceci. C'est la continuité de notre engagement qui améliore notre accès et qui nous maintient lorsque nous y parvenons. Votre compte, voici un fonds pour la mission. Fonds pour la mission, fonds mensuel pour la mission. Ayez un budget prêt pour aider les personnes autour de vous. Si c'est 10 naira, 20 naira, voici comment on fait les choses. Vous ne pouvez pas avoir Dieu à vos conditions. Mais il gardera ses affaires avec intelligence. Donc il s'organise juste avec sagesse. Il sait ce qu'il faut pour arriver à ce que Dieu a déjà pourvu. Merci Jésus.
Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. I want to become big time kingdom. Je veux que vous deveniez des rêveurs pour le royaume. Just register as a big Donc, time juste kingdom. soyez, enregistrez-vous en tant que rêveur du royaume. Kingdom dreamer. And watch what God will do with your life. Et vous verrez ce que Dieu fera de votre vie. Et pour toute âme envoyée dans le royaume, durant ce réveil du milieu de l'année, aucune personne ne sera perdue. Chacun d'eux apparaîtra au ciel lorsque nous rencontrerons Jésus. Tous ceux que vous avez envoyés dans cette église durant cette saison seront là pour toute la vie. Et tous ceux qui n'ont pas encore répondu répondront. Et votre récompense aussi sera publique. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Et je peux vous dire ceci, ça marche. Avons-nous des témoins ici? Je dis ça marche. Et je peux vous dire que ça marche. Beaucoup d'entre vous savez que ça marche et vous l'avez vu dans votre vie. Ne jouez pas avec vos dîmes. Ne jouez jamais avec cela. C'est la clé de Dieu pour vous ouvrir les écluses des cieux. Ne jouez pas avec la promotion du royaume. Ne jouez pas avec les nécessiteux. Et si vous donnez tout cela, qu'est-ce qui reste? C'est la bénédiction. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Je vous ai raconté une histoire. J'ai donné une semence à ma grand-mère, ma grand-mère bien-aimée. C'est un ange envoyé vers moi. Elle m'a conduit soigneusement. Et je l'aime. Donc, je l'ai honorée avec des articles à l'âge de 20 ans. Et elle m'a dit, comment vas-tu manger? J'ai dit, Dieu pourvoira. Elle m'a regardé. Toi, tu seras grand. Est-ce que vous pouvez acheter cela avec de l'argent? Vous ne pouvez pas combattre la bénédiction divine. Vous perdrez votre vie. L'un de mes prophètes envoyés de Dieu m'a dit, tu feras 20 fois de plus que ce que j'ai pu accomplir. Déclenché par une semence. Toute bénédiction venant du ciel, qu'aucun démon n'essaie de combattre, il sera écrasé. Écrasé. Mon fils David, même si tu ne veux pas être riche, c'est déjà trop tard. C'est une bénédiction jurée. Je l'ai entendu du ciel. En réponse à un sacrifice, je l'ai entendu du ciel. 1987. Mon fils David, même si tu ne veux plus être riche, c'est trop tard. Je l'ai entendu de Dieu. Beaucoup atteindront ce niveau de bénédiction jurée aujourd'hui, en retour de votre travail. Au nom de Jésus. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Il nous a montré le chemin à suivre, remerciez-le. Blessed be your name, Lord. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et très rapidement, avant de passer aux bénédictions prophétiques, je comprends qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans l'Alliance, mais qui font face à des forteresses démoniaques qui les empêchent d'accéder aux bénédictions qui les appartiennent. Ces forteresses seront écrasées aujourd'hui. Il m'a montré 4 cornes. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a dit, c'est les cornes qui ont dispersé Jérusalem afin que personne ne puisse lever la tête. Dans Zacharie 1, versets 19 à 21. Et il me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer.
et pour abattre les cornes des nations. Donc tout ce que le diable a empêché, l'accès à votre vie, cela doit céder aujourd'hui. Tout rassemblement de l'enfer contre votre bien-être d'alliance sont écrasés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donc avant d'avoir cette dernière bénédiction prophétique, si vous êtes ici ce matin et vous savez que vous n'êtes pas sauvé, vous êtes connecté à ce culte de partout dans le monde, j'aurai compassion d'eux et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de ses fils. Cette alliance n'est accomplie que pour les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie. Vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. Donc il est important partout où vous êtes ce matin. Vous voulez donner votre vie à Christ, je souhaiterais prier pour vous afin que vous deveniez membre de la maison de Dieu et fils d'alliance. Et avoir droit à ce droit d'exemption au milieu de cette crise mondiale. Et encore plus important, vous avez la vie éternelle et vous avez une maison dans les cieux pour avoir une aventure embellie. Vous voulez que je prie pour que vous soyez sauvés? Partout où vous êtes, levez la main droite et je prierai avec vous. Voulez-vous faire cette prière après moi du fond du cœur? Dites, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé ma vie. Amen. Maintenant, soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Et tous ceux qui avons fait, vous tous qui avez fait cette prière, que vous êtes couverts par le sang de Jésus, la grâce qu'il vous a envoyée vous préservera pour la vie. Vous ne trébucherez pas dans cette aventure, vous irez jusqu'au bout au nom de Jésus. Le péché n'aura plus de domination dans votre vie au nom précieux de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Félicitations, félicitations, félicitations. Donc envoyez-nous vos témoignages de changement d'histoire, de nouvelle naissance, comme vous voyez s'afficher à l'écran. Et nous serons heureux d'être en partenariat avec vous dans cette aventure au nom de Jésus. Pouvons-nous tous nous lever? Amen. Ce sont les cornes dont la mission est de veiller à ce qu'aucune tête ne s'élève. Ces cornes sont là pour presser le peuple de Dieu. Juste comme Pharaon qui pressait, Pharaon et ses agents qui pressaient le peuple de Dieu jusqu'à ce que Dieu envoie son serviteur Moïse pour les secourir par sa main forte et son bras étendu. Et Dieu œuvra à travers lui. Et tout ce qui résiste, votre accès à votre niveau d'alliance de bénédiction, ayant obéi à Dieu, cela est écrasé aujourd'hui. Tout ce qui ne permet pas à votre rêve pour le royaume de s'accomplir est maudit à la racine aujourd'hui. Mettez la main droite sur la poitrine. En tant que descendant d'Abraham, je vous libère dans votre niveau de bénédiction surnaturelle. En tant que pratiquant de l'Alliance, je déclare la fin à toute forme de difficulté financière dans votre vie. Aujourd'hui marque la fin de toute forme de tristesse et de chagrin autour de vous.
Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Par conséquent, tous les malheurs se terminent dans votre vie aujourd'hui. Et en repartant de ce culte, des témoignages de bonheur commencent à se prendre place dans votre vie. Vous recevrez des appels dès que vous quitterez vous allez quitter ce culte. Toutes les pressions du manque et du besoin sont terminées pour toujours. Au nom de Jésus. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance. Et je veux que tous les démons écoutent. Vous ne pouvez pas empêcher au jour et la nuit, alors vous ne pouvez pas non plus empêcher l'alliance de Dieu de s'accomplir. Et c'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les fils, les filles d'alliance de Dieu sous le son de ma voix, c'est la fin à toutes les formes de difficultés dans votre vie. S'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Pas sous la pression, mais dans la joie. Dans la joie. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, toutes les pressions prennent fin dans votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Merci, Père. Toutes les marques de l'ennemi qui tournent autour de votre vie, j'ordonne leur retour à l'envoyeur. Ils retournent à l'envoyeur aujourd'hui. Toutes les marques du diable autour de la vie, autour de votre vie se terminent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Juste comme de même que rien ne s'est effondré dans ce ministère en 40 ans, rien ne s'effondrera dans votre vie. Merci, Père. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur.